Bonjour les petits loups. Cette vidéo aujourd'hui pour répondre à des questions qui ont été posées par des élèves qui me semblent intéressantes à évoquer pour tout le monde. Il y a plusieurs parties. Alors, la première, c'est la coordination. Donc, le déphasage avec la coordination. Il est évident que dans le Tai Chi Chuan, il y a une coordination essentielle entre le travail des pieds, des jambes, du bassin, des épaules, des bras et enfin les mains. Donc, le professeur va vous demander de faire les choses en même temps, c'est-à-dire que le bas doit bouger et le haut doit bouger en même temps. C'est un petit peu difficile, c'est vrai, parce que quand on apprend un mouvement, eh bien, le bas, ça va bien, et dès que l'on veut mettre les bras, par exemple, on en oublie notre déplacement, et c'est là que ça se complique. Lorsque vous avez fait, je vais dire, quelques mois de Tai Chi Chuan, de manière hebdomadaire et constante, alors vous êtes exactement dans la phase où il faut coordonner. Il faut mettre la coordination en place dans votre mouvement. Eh bien, il y a un truc, c'est de ne plus penser. C'est difficile, effectivement. Pensez au début pour pouvoir intégrer le mouvement, puis ensuite ne plus y penser du tout et passer à autre chose. Alors, comment y arriver ? Il y a ce qu'on appelle l'automatisation. C'est-à-dire que les choses se font sans qu'on ait besoin vraiment de donner un ordre mental pour que la chose soit faite. Comme la conduite automobile, évidemment. Au début, vous apprenez plein de choses au niveau intellectuel. Puis petit à petit, la pratique aidant, eh bien, vous pouvez pratiquement tout faire en conduisant. C'est pas bien, hein, mais vous pouvez le faire. C'est pareil pour le Tai Chi Chuan. Alors, ce que je vous encourage, si vous rencontrez cette difficulté-là à travailler, ce serait déjà à automatiser le déplacement, c'est-à-dire les jambes. Vous voyez, par exemple, je prends le mouvement tout simple de brosser du genou. Regardez. Tout d'abord, si je n'arrive pas tout de suite à faire tout en même temps, on va faire le bas. Regardez, sans les mains. Ensuite, une fois que le bas est appris et que le mental n'a plus besoin d'intervenir pour que le mouvement du déplacement soit fait, que votre corps l'a intégré complètement au niveau de ses sensations et au niveau de son exécution, qu'il n'y ait plus besoin de mental, alors vous pouvez y mettre les bras. Donc, apprendre en deux phases. Donc, comment savoir si votre mouvement est automatisé? Ce que je demande aux élèves, des fois ça les fait rigoler, mais c'est pour moi un test. Je leur demande d'effectuer par exemple le premier enchaînement, qui est très simple, de le faire en récitant un poème, ou en me parlant d'un film, ou en me parlant d'un livre, en me parlant tout simplement. Et que leur corps continue à effectuer cet enchaînement sans difficulté et sans arrêt, alors la chose est autonomisée et nous pouvons passer à autre chose dans la pratique, c'est-à-dire à aller vers la phase de pratique Tai Chi Chuan sans besoin de réfléchir à la chorégraphie. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous êtes donc intermédiaire, vous n'êtes plus du tout débutant. Donc, la difficulté de coordination se rencontre forcément au début de votre pratique. Lorsque nous parlons de niveau intermédiaire et que nous continuons de parler de coordination, il s'agit là de travailler le lien entre le haut et le bas. Prenez un fouet. Si vous faites un mouvement avec votre poignet, avec le manche du fouet, alors la fin
c'est-à-dire le bout du fouet, va être l'effet de la cause et non pas la cause. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas votre poignet en début, au niveau du manche, le bout du fouet ne va jamais bouger. Et le mouvement Tai Chi Chuan, en général, commence par le bas, c'est-à-dire les pieds. Lorsque vos pieds bougent, alors tout bouge en même temps. Ce serait comme si on appuyait sur le bouton on-off. Et là, on n'est plus dans le niveau débutant, mais le niveau intermédiaire, pour pouvoir travailler ces liens qui sont extrêmement importants. Il s'agit là d'un mouvement continu. Regardez. Ici, voyez ici, le lien se fait du bas vers le haut. C'est bien parce que je bouge le pied en bas que ma hanche va bouger, qui va entraîner donc le mouvement des épaules, qui lui va entraîner le mouvement des bras, qui lui va entraîner le mouvement de la main. Donc, nous parlons de lien. Mais ce travail-là ne doit pas être fait trop tôt. Sinon, vous allez perdre votre fil. Donc, si vous êtes débutant, déjà, travaillez le bas, que ce soit automatique. Ensuite, mettez-y le haut. Lorsque les deux sont automatiques, alors nous pouvons travailler le lien. Et bravo, vous n'êtes plus débutant, mais intermédiaire. Deuxième difficulté évoquée par les élèves, c'est, je mets mes lunettes, les directions. Les directions en perdition. Les directions en Tai Chi Chuan, surtout dans l'enchaînement, sont ultra importantes. Lorsque nous commençons l'enchaînement, on va dire que devant nous, nous levons les bras, devant nous, on va dire que c'est le nord. Si devant nous, c'est le nord, alors ici, c'est forcément l'est, et ici, c'est forcément l'ouest. D'accord? Et derrière nous, dans le dos, ce serait le sud. Bon, ça n'a rien à voir avec le vrai nord, évidemment. Là, par exemple, dans cette pièce, mon nord, ce serait là. Mais le vrai nord, au niveau géographique, il est derrière moi. Donc, on s'en fiche du nord magnétique. C'est votre nord à vous. Tant que vous ne perdez pas votre nord, tout est gagné. Bien. Au début, dans le premier enchaînement qui s'appelle Terre, nous avons donc tous les mouvements qui vont se faire au nord, puis le premier changement de direction se fait à l'est, par ici. Donc lorsque les élèves font leur mouvement au nord, tout va bien, mais dès qu'il y a cette rotation vers l'est, alors on est complètement paumé. Eh bien, c'est exactement là que je vais insister sur la notion d'axe et de centre. Prenez par exemple une roue de foie foraine. Vous voyez ces axes avec des balançoires et l'axe va tourner très fort pour que les balançoires volent autour comme une hélice. Vous voyez, pour que les utilisateurs aient des sensations fortes. Bien. Donc, plus vous êtes éloigné de cet axe qui tourne, donc du moyeu central, vous êtes au bout de la balançoire, c'est là que les choses vont être remuées et c'est ce que l'on recherche pour les sensations fortes. Plus vous êtes éloigné de l'axe, plus vous allez être chamboulé. C'est-à-dire que si vous êtes en périphérie, c'est là que les turbulences vont être le plus fort. Moins vous voulez être bousculé, plus vous allez vous approcher de l'axe et voir à la limite si vous êtes complètement contre le poteau, voire à l'intérieur du poteau qui tourne, vous ne bougez pas du tout. Eh bien, en Tai Chi Chuan, c'est exactement pareil. Lorsque vous changez de direction, si votre mental est trop loin de votre centre,
alors vous allez être paumé. Travaillez votre axe vertical, c'est-à-dire travaillez votre centre. Quel que soit votre mouvement, soyez dans votre centre. Ramenez le mental toujours vers le poteau et non pas vers les mains, vers les doigts, vers les pieds. Vers le poteau. Surtout lorsque vous changez de direction dans la rotation. Regardez comme ici. Voyez? Si mon mental est dans les mains, dans les bras, dans les coudes, je ne saurais plus du tout où je suis. En revanche, si mon mental est dans le mouvement de rotation centrale, alors je sais où je suis. Il y a un truc. Ne baladez pas votre mental. Lorsque vous travaillez en groupe, ce qui arrive le plus souvent, ne regardez pas les autres. Vous allez vous perdre. Regardez-vous, regardez votre centre. Tournez votre regard vers l'intérieur. Être à l'intérieur de vous, dans votre centre et dans votre axe. Et là, vos orientations ne seront pas perdues. Un autre truc, complètement basique pour les tout débutants. Lorsque vous travaillez en groupe ou tout seul, vous avez forcément des meubles ou des éléments qui vous permettent de vous repérer dans l'espace où vous êtes. Par exemple, si vous commencez votre mouvement, devant vous, il y a une baie vitrée, eh bien, cette baie vitrée, mettez un grand N dessus mentalement. Ce sera votre nord. D'accord? Votre première rotation va se trouver donc ici, à l'est. Vous faites votre rotation et vous repérez qu'est-ce qu'il y a sur les murs. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, vous êtes dans une pièce, il y a une table. Eh bien, la table, mettez-y mentalement un grand E dessus, ce sera l'est. D'accord? Et ainsi de suite. Si vous passez, par exemple, votre premier doigt devant un jury, évidemment, votre baie vitrée ne sera plus là. Votre table ne sera plus là non plus. Et vous risquez d'être un petit peu perdu parce que ce n'est pas le même environnement. Donc, vous risquez d'être un petit peu perdu au niveau de vos directions. Hein, je parle du premier doigt, évidemment, pas du deuxième. Eh bien, amenez votre baie vitrée où que vous soyez, amenez-la avec vous mentalement. C'est-à-dire que si vous commencez votre enchaînement au nord, eh bien, mettez-y votre baie vitrée mentalement, là, devant vous. Et lorsque vous tournez à l'est, mettez-y la petite table qui va vous servir de repère mental où que vous soyez et vous ne serez pas perdu. D'accord? Par exemple, vous êtes devant la table du jury, votre enchaînement commence par l'envol de la grue dans le premier enchaînement. L'envol de la grue se fait à l'ouest. Donc, imaginez que la table du jury, c'est le nord, donc vos baies vitrées. Et là, eh bien, vous allez pouvoir dire que l'ouest, c'est donc par là, et c'est là où il y a, par exemple, le pot de fleurs chez vous. Eh bien, hop, vous mettez mentalement votre pot de fleurs à l'ouest, là où vous allez commencer donc votre enchaînement avec la grue qui s'envole, et ainsi de suite. Donc, où que vous soyez, même dehors, même dans un environnement complètement étranger, vous pouvez amener vos directions avec vous sans être perdu. Pour les tout débutants. Pour les autres, je pense que le problème ne se pose plus du tout. Je finis ici une première partie de cette vidéo parce qu'au début, je ne pensais pas qu'elle allait durer si longtemps, mais finalement, elle est bien longue. Donc, je coupe la poire en deux. Première partie, donc ici, je la termine. Et deuxième partie pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.